vous en parler du final féminin. 23 minutes, on était parti sur 25 minutes. Eh bien, c'est Evelyne qui a terminé Evelyne, superbe saison 2012, comme toutes ces saisons, la troisième de Carrie Marinette. On la retrouve également troisième aux Pyramides à la Grande Motte, deuxième du semi-marathon de Nîmes, et bien la première de l'Endurane, Evelyne, sur ce 6 km. On la retrouve également sur le podium du côté de Gigondas. Nous étions au mois de juin dernier et Evelyne au mois de septembre. Et bien elle sur l'Endurane, signé une superbe victoire, elle précède Béatrice Talette. Béatrice Talette donc à la deuxième place. Béatrice qui est leader actuel du challenge du pays de l'Aix-et-les-Cébu, remettre tout à l'heure le dossard numéro 1. Et bien elle a fait deuxième de cette épreuve en troisième position. Et je vous demande d'accueillir Florence Blanc. Florence Blanc qui porte le maillot bleu et blanc de l'ALES Cévennes Athlétisme. Et bien Florence, elle clôture le podium de cette épreuve féminine, puisqu'il est composé ce podium de 3 marches. Nous avons Evelyne, nous avons Béatrice, nous avons Florence. Le trou, eh bien l'écart est relativement important à l'avant-garde de ce peloton. Donc nous sommes sur un chrono de 24 minutes et 45 secondes pour les 3 premières dames. Et bien voilà donc le podium du livre d'or de la première page de cette Endurane. Evelyne, viens me voir, s'il te plaît. Ne bouge pas, je viens te voir. Evelyne, 6 km, on te retrouve sur les semis, sur les marathons, sur 6 km, sur 15 bornes. Tu es excellente partout. Alors aujourd'hui, 6 km, est-ce que tu voulais inscrire ton nom au palmarès de cette première édition? Ah bien, quand on compte une église, on veut toujours inscrire son nom, mais bon, des fois ça a été faisable, des fois ça l'est moins. Bon, aujourd'hui ça l'était, bien que les concurrentes étaient très proches et je n'ai pas eu de répit, attendons-nous bien. Bon, il se trouve qu'à ce moment, je suis à peu près bien parce que je suis en préparation marathon, donc j'ai beaucoup de conseils qui m'ont permis de faire la différence avec mes concurrentes, mais qui étaient très proches. D'ailleurs, Magali qui est là également, il n'y a pas de souci, on se bat bien vite ensemble, mais on reste dans une bonne amitié. Alors Evelyne, le marathon c'est où et quand? Ce sera le marathon de Toulouse, le 28 octobre. Voilà, donc j'avais envie de me remettre à un marathon. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait parce que la dernière fois où j'ai voulu en faire un, à la 5e semaine, je me suis blessée. Donc bon, c'est un petit peu la difficulté de l'âge. Hein. On se blesse plus facilement, donc il faut être un peu plus attentif, être un peu plus à l'écoute de son corps. C'est ce que j'essaie de faire, bien que des fois on oublie un petit peu. Donc enfin, il y a des rappels à l'ordre. Mais bon, tant qu'ils ne sont pas trop graves, ça va. Evelyne, merci. Donc, quand on connaît ta carrière, eh bien, je pense que tu es capable, et tu l'as déjà prouvé, de préparer un marathon de Toulouse qui est réputé comme très rapide. Voilà, donc Evelyne, bravo, on a vu, pendant qu'on était avec les impressions d'Evelyne, le passage le final de Charlotte Bouy, celle-là Charlotte, le final de Magali Capeta, on a vu également Carole Arquier, on a vu également Lise Georgeon qui fait 3e du 10 km de l'excellence. Et bien elles ont terminé leur 6 km ces dames avec la superbe victoire de Evelyne et le peloton qui continue, qui ont terminé maintenant sous les applaudissements également. On ne les oublie pas, Sophie Boisson. Elle est là, Sophie, avec le sourire, le ravitaillement sous l'Arche d'Endurance Shop, partenaire de cette première édition. Voilà, Léa Lemaître, donc Léa, première action, j'étais devant Cédise. Léa, viens me voir Léa, s'il te plaît. Première bagne sur la trilogie, on la retrouve également première à Poubert, on la retrouve un petit peu plus loin sur cette Endurane. Mais Léa, l'Endurane, tu l'as vécu comment aujourd'hui?
donc il t'a propulsé sur l'avant-garde du peloton féminin. Léa, merci. On te laisse récupérer, on te retrouve certainement tout à l'heure sur le podium pour la remise des prix. Donc on va saluer Justine Roure qui en termine. On salue également le bien en terminer maintenant et on pense à toutes celles et à tous ceux qui sont en train d'en finir. Celle qui finit maintenant et qui porte les couleurs de KMS, c'est Stéphanie Pulsé. Stéphanie donc qui porte les couleurs de KMS et nous allons jeter un œil sur le chrono. Un chrono qui tourne depuis maintenant 28 minutes de course. 28 donc on devait être aux alentours de entre 35 et 40 sur ce 12 km au niveau des messieurs. Et sous voilà, on termine Coralie Coppel, ça va Coralie? Coralie, c'est la première fois que tu fais 6 km ou pas? Coralie, qu'est-ce qui t'a manqué aujourd'hui pour approcher le podium qui était devant toi? Attends, mais écoute, on tient encore 364 euros pour préparer la deuxième édition de l'Enduran. Alors que Geneviève Cortés s'en termine. Geneviève à 128. Geneviève, je ne te demande pas si c'est ton premier ressort. Celui-là, tu le gardes si tu veux. Tu vas le garder. J'ai impressionnante. Voilà, merci, je te laisse récupérer. Elle termine sous vos applaudissements. Sophie Daniel. Le chrono, donc 32 minutes devrait être annoncé par le chrono. On a 30 minutes, je n'ai pas fait exprès, mais on était à peu près dans le timing. Alors, les premières arrivées, sous les yeux de monsieur le maire. Sophie de la Durano. Monsieur le maire, première impression, vous avez vu arriver aux alentours d'une vingtaine de féminines. Deuxième de la Durano, Sophie. Et puis, nous sommes avec Véronique. Alors, l'année prochaine, vous donnez votre feu vert sans réfléchir pour la deuxième édition. Plus que vous le devez. Ah oui, vu ce que je dévoile. J'étais déjà convaincu avant la course. On est déjà inscrit pour la prochaine. Et bien sûr qu'on va faire encore plus de tapage pour qu'on ait encore plus de succès sportif. C'est pas fini. Ce qu'on vient de voir, c'est la face visible de l'iceberg. Voilà, il en reste encore beaucoup. Monsieur le maire, on vous laisse profiter du final, de l'arrivée des féminines. Et on va, bien sûr, dans un petit peu plus de, peut-être un petit peu moins de 10 minutes, accueillir les coureurs du 12 km. Une fois que le final de ce 6 km sera effectué, est-ce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que les premiers coureurs du 12 rattraperont les dernières athlètes féminines? Eh bien, on va le vivre en direct dans quelques instants. On vous rappelle la victoire sur ce 6 km, la victoire d'Eveline Murat, la deuxième place. Alors que on termine sous les applaudissements Daniel Demarque. Daniel donc qui porte les couleurs du Speedy Club de Provence et Élise Barreau qui est là également. Élise avec Didier Roux là-bas. Didier, il va falloir que tu nous expliques. Tu sais que rien, ou j'essaie que rien n'échappe à mon œil. Et ça, des fois ça peut en mettre un peu, mais c'est comme ça. Alors Didier, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? On dit, tu as mis le kilomètre. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Didier? Tout simplement, je n'ai pas couru depuis le 27 mai, la route Pavot, donc je ne suis pas du tout. Où tu as fait le podium? Oui, donc j'ai fait ça de bien souvenir et je ne me rappelais plus qu'il fallait s'entraîner pour aller vite. Donc voilà, 4 mois d'arrêt et je force, j'ai vraiment forcé les 6 premiers kilomètres pour être dans l'allure. Donc plutôt que de me faire mal, je préférais continuer à m'entraîner, m'arrêter aujourd'hui et recourir dimanche prochain. Dimanche prochain, clairement. Au Luberon, 10 km. Merci donc le bénévolat, je pense que la forme n'est quand même pas très loin. Il manque peut-être un peu de vitesse, mais ça se rattrapera rapidement sur la piste. Merci Didier.
premiers résultats sont affichés à droite du podium. Et on vous rappelle, mesdames, que le t-shirt de la course, eh bien, vous pouvez le récupérer en échange de votre dossard. Vous remettez le dossard, vous remettez le t-shirt de la course. Et ça vous fera le souvenir, pourquoi pas, de votre peut-être première épreuve. Une épreuve organisée, on vous le rappelle, par Alexandre Desprovences, avec le concours de l'association La Durane Animation, avec le challenge, avec la communauté du Pays d'Aix, une épreuve qui compte pour le challenge du Pays d'Aix, dans la communauté du Pays d'Aix et la ville d'Aix-en-Provence, bien évidemment. Voilà, salut Isabelle. Ça va Isabelle? Voilà Isabelle, qui a mis un petit peu plus de 30 minutes, mais qu'importe le chrono. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et on termine avec le sourire. Avec le sourire, on regarde un petit peu le chrono de nos amis de KMS. 34 minutes. 34 minutes, les premiers résultats sont affichés, on vous le rappelle. Les premiers résultats affichés à la droite du podium. Vous avez la place, vous avez le temps. Vous avez le kilomètre 6 bornes et ça vous est facile de calculer votre vitesse, puisque vous savez que cette épreuve compte aussi pour le challenge KMS qui est basé sur la vitesse de course. Voilà, elle termine sous les bravos de nombreux supporters. Isabelle Arnaud. Isabelle qui reste sur un podium sur les 10 km de l'excellence. Elle est toujours là Isabelle. Voilà, on me rappelle donc la victoire de Evelyne Murat, Béatrice Talec, Florence Blanc, Magali Capetta, Léa Lemaître, Lise Georgian, Carole Artier, Charlotte Bourris, Astrid Moreau et Sophie Boisson. Voici les 10 premières féminines de cette première édition. Le chrono de 23 minutes à 26 minutes. Et bien voilà donc le temps des 10 premières, un petit peu plus de minutes de course pour celle qui termine maintenant. Et on salue donc sur le final de ce 6 km, Vanina qui porte les couleurs de l'Olympique. Théorie Escalas, Vanina qui vient de terminer les 10 premières, donc Caroline de Béatrice Florence. C'est le podium que nous retrouverons tout à l'heure pour la remise des prix. Le podium de cette première édition de l'Endurane, version féminine. Et on attend maintenant la version mixte qui ne devrait plus trop tarder. Cette version mixte qui est partie, qui s'était lancée sur 12 km avec un chrono qu'on peut penser raisonnable si on vous l'annonce, aux alentours de 35 alors qu'on termine Marie-Louise Bessette, qui était au courant pendant de nombreuses années du Tour pédestre de Moniac. Le Tour pédestre de Moniac, c'était il y a quelques années. Le départ était donné par la vedette qui était sur le concert après, donc on a vu Albert Léonard, on a vu pas mal de monde. Suzanne Georgian qui en termine. Ça va Suzanne? Ouais. Voilà, donc Suzanne Georgian qui en termine. Et je pense qu'on va pouvoir, dans quelques minutes, saluer le vainqueur des 12 km qui aura ma foi bien rattraper les dernières du 6 km. Et ce sera donc très très peu de temps. Cyrielle qui vient de terminer. Donc on va saluer comme les autres, Cyrielle. Voilà Aurore qui en termine. Ça va Aurore? Voilà, 37, 38 minutes, ça sera dans quelques instants, 38 minutes, 12 km. Eh bien, Armando nous a dit qu'il y avait une petite baisse, mais les 38 minutes, 12 secondes, eh bien, on ne devrait plus être très loin de celui qui va inscrire son nom au palmarès de la première
Club de Provence. Ne sera-ce pas Bernadette qui en termine? Mais si, c'est Bernadette, et je vous demande de lui les innovations. Alors traverser la frontière pour venir à la course. Elle est pas là la frontière, elle est du vent. Le bon grand boucher du vent, il faut le faire, ça va Nice. Alors on te laisse récupérer. Et puis on salue celle qui porte également les couleurs de l'Aix-en-Provence France. Le maillot vert fluo. On aurait dit le vainqueur, on aurait dit le leader du classement par points. Marlène, ça va Marlène? Alors, les impressions, donc. Les impressions à quelques minutes du final du 12 km. Non, c'est pas ça, attendez, c'est Agnès. L'ex-université de 91. Voilà Agnès qui vient de terminer 40 minutes, on devrait être plus loin des 40 minutes, 39, 50 ou à 40, il suffisait de demander 40 minutes donc. Voilà, 40 minutes alors que le t-shirt sont à récupérer un échange d'édossel. Il suffisait de demander la finale. 12 de cette endurance. Et bien, je vous demande de saluer la finale de monsieur Vincent Gras. Vincent, même pas il respire, Vincent, même pas il est essoufflé. Vincent, comment se sont passés pour toi ces 12 km? Une saison 2012 extraordinaire. Elle n'est pas finie encore. Mais tu es encore là et tu prends pas le coup aujourd'hui. Ouais, bah, c'est un plaisir de venir ici pour la première édition. Elle est difficile, comme vous l'avez vendu sur la pub, c'est une bonne préparation en Marseille-Cassis, vu le dénivelé. Et pour une première édition, c'est prometteur, vu la qualité de l'organisation d'ores et déjà. Merci à vous. Vincent, tu reviens le prochain. Ça merci encore que d'avoir sur le podium. Je te laisse avec 40 minutes et quelques secondes. Un garçon qui a fait beaucoup en cette saison 2012. Et nous avons encore là lors de alors qu'on salue celui qui notera sur la deuxième marche du podium. Celui qui m'intéresse sur la deuxième marche du podium avec le chrono 42, 43. Peut-être maintenant 42 minutes donc. On va jamais tous ici pour les 43. Et il complète le podium. Donc il est là en deuxième position. Michael. Troisième position, Jean Torel. Michael, Jean, on a vu Michael attendre Jean tout à l'heure. Maintenant, sur le arrivée, ça veut dire quoi? Vous avez fait la majorité des points ensemble. Ça va pour Jean. Merci les gars, donc on vous laisse récupérer, c'est nous, Jean-Pierre Brel. Jean-Pierre, donc, lui aussi, il est toujours présent. Stéphane Avouillet, lors de l'édition d'Aiguille, il y a 2-3 heures, il était parti seul sur les 11 km d'Aiguille. Il s'était fait revoir à quelques centaines de mètres de la ligne. Donc, Stéphane Avouillet, aujourd'hui, il est 3, 4, 5
cinquième l'homme de l'ex-athlète Provence, Jean-Pierre Aubin, qui reste également sur un podium lors de la trilogie en bagne. Et des garçons donc, qui ont fait la lune passer 12 km et qui ont revu la fin du peloton féminin. Marie-Jeanne Castellisi qui intervient, qui porte les couleurs du Sporting Club Pont-Autonome, du SCPAN, Pont-Autonome de Marseille, donc, qui pendant de nombreuses années, le jour de la fête des mers, eh bien, a organisé sa course. C'est une course qui a disparu, qui a oublié, malheureusement, une superbe course là-bas, du Pont-Autonome, séquence souvenir d'un rattrape. Voilà, on reste avec toujours le 12 km. Et on est à la 6e place, me semble-t-il, avec sur cette place à l'intérieur des 10 premiers de Frédéric Zettemal qui vient de terminer toujours ici avec toujours les 10 premiers. On a l'impression que les 10 premiers, c'est de l'état de voiture KLS. Et on termine David Martin. Ça va les filles? Vous allez venir. Et toujours les 12 km qui nous rejoignent. Les 12 km qui nous rejoignent sous vos applaudissements. Ne vous en priez pas. Le final de Stéphane Fayol. Le lièvre et la tortue, ils sont présents. Dominique, est-ce que tu es fier de la prestation des filles du lièvre et de la tortue? Voilà, on te laisse regarder un petit peu tout ce qui se passe les finales. Denise Equilibini, on va saluer Denise. Voilà, Denise Equilibini qui vient de terminer. Alors Stéphane, donc, première impression de celui qui finit premier de l'ex-athlète Provence. Alors aujourd'hui, ça s'est passé comment? Pour moi, c'était une reprise entre la mission le peloton se un peu vite. On a pris En reprise après une blessure ou après un arrêt perso dans les volumes? Félicitations. Tu as remarqué, c'est toujours de bon. Merci. Merci Stéphane. Bravo, donc Stéphane Aubry. Bon, la date, ça va? Dès qu'on récupère en place, dès qu'on se reste ensemble. Alors Bernadette, ton avis sur ces 6 km en première édition? Michel, il est perdu dans la voiture. Voilà, donc on te laisse aller le chercher. Allez, ciao, à bientôt. Et on attend donc la première dame de ce 12 km. Première dame de ce 12 km, il doit y en avoir, je pense, bien sûr qu'il y en a, même si celle qui avait signé de nombreux podiums lors de cette année 2012, eh bien, était sur le 6. Sur le 12, il va y avoir des podiums d'issue, alors que Eric Arniot, elle, termine. Eric des Aïels de Mousset. Et la fin d'Eric. Une superbe épreuve, donc plus de 350 coureurs sur les deux courses, sur les 6 féminins. Sur les 6 féminins, donc, qui avait la victoire d'Evelyne Murat. Et sur le 12 mixte qui est en train de terminer maintenant. Ce 12 mixte qui est en train de terminer, donc c'était 2 fois 6 km. Une épreuve difficile. Et des applaudissements pour celui qui termine maintenant. Toujours pas de première dame donc sur ce 12. Voilà, toujours pas de première dame sur ce 12. Alors 12 km féminin, on devrait être à 50, 55 à peu près, ça nous devrait plus tarder maintenant. Ça va Jean-Pierre? On va récupérer un petit peu. Voilà Jean-Pierre, 12 km aujourd'hui, donc c'est pareil, on enchaîne tous les dimanches, alors. Est-ce qu'aujourd'hui c'est
J'allais te demander si tu étais sur le camp au Gary. Alors, aujourd'hui Jean-Pierre, 12 km pour toi, c'était comment? Bravo. Une course assez rapide et demande de taper devant. Il ne faut pas s'arrêter dans la... Content de ce nouveau podium dans ta catégorie. Un peu de plus. Jean-Pierre, merci. Donc, tu restes avec nous. Il y a la remise de prix. Et on va saluer les petits joueurs de catégorie que vous saluer. Le classement général. Les 3 premiers seniors en dedans. Les premiers seniors aux premières vétérans. Alors que monsieur Gilardo termine des années de course à pied. Pour l'ami Gilardo. Voilà donc une belle épreuve. Une belle épreuve donc avec un parcours qu'on va qualifier de sérieux. Un parcours sérieux sur ce 12 km, sur ce 6 km de l'Endurance. Eh bien les coureurs doivent être heureux. On aura les impressions, on a eu déjà quelques-unes. On a déjà eu quelques-unes d'impressions. Bravo. Alors Richard, ça va? La saison de triathlon est finie maintenant, donc est-ce que les triathlètes vont travailler la course à pied, vont travailler le vélo, vont travailler la natation pendant cet hiver? Bonne question. On reste la semaine prochaine Carcarane. Au mois d'octobre, on est un CD. On verra en fonction de la vidéo. Et puis après, on travaillera à fond. Donc justement, Richard, merci. Donc, comme on disait, la saison de triathlon était finie. Tire à sa fin, bien sûr, il y a quelques triathlons d'arrière en saison, on va dire, mais c'est pas le gros de la saison. Et je pense que la majorité des triathlètes ont déjà la tête sûre pour la saison 2013. Voilà, beaucoup de monde sur cette année-là, donc l'ex-athlète de Lens, fortement représenté également, et puis on attend donc la première féminine, après avoir salué le final de Guillemine. Voilà, il suffisait de la demander pour qu'elle nous rejoigne. Je vous demande Agathe qui va récupérer ses affaires personnelles. Et on le trouvera donc dans quelques instants, dans quelques minutes, pour la séquence impression Agathe. Allez Philippe, Première du 12 km, Agathe Saint-Michel encore. Eh bien, on est en dessous, on doit être en dessous de l'air. Le chrono, il est à l'abri, donc personne n'a forcément la temps d'Agathe. On est parti à 17h, il est à 20h. Il est 70 minutes à la montre, mais c'est peut-être pas exactement le chrono. Je l'ai rencontré pour le BMX. Alors, ils étaient 237 sur le 12 km. 237 sur le 12 km avec beaucoup d'espoir sur cette première. Je crois que les espoirs, ils ont été validés par tous les coureurs. Christophe qui en termine maintenant le ravitaillement derrière l'arche aux couleurs d'Endurance Shop. Après le podium, le ravitaillement donc Endurance Shop partenaire, la ville d'Aix partenaire, la communauté du pays d'Aix partenaire, KMS également qui est là pour le chrono. Et puis on n'oublie pas l'équipe jaune et rouge, l'ex-athlète Provence qui a répondu présent à l'appel de M. le maire. Et bien voilà, donc tous les efforts réunis, ça donne cette première édition qu'on peut qualifier de réussie. Et on salue également
Serge Client termine. Serge, comme on veut le trouver, pour face sur le podium de sa catégorie. On attend les autres féminines. Nous avons vu l'arrivée de Agathe sur le 12 km. On attend celle qui complétera ce podium, qui fera la deuxième. On attend celle qui fera un troisième. Et qui nous offrira le premier podium féminin de l'endurance sur le 12 km. Et ça sera donc dans 15 minutes. Alors on a des superbes sprints. Des superbes sprints sur cette ligne droite. Voilà, des sprints maintenant qui vont arriver tranquille. Avant la ligne, sans rire. Avec Eric, avec Michel, ça va les gens? Voilà, donc Michel, on va laisser récupérer. Hein. On va laisser récupérer Michel, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus jeune déjà. Voilà, donc on termine. On termine tranquille, avec le sourire. On a terminé avec le sourire sous vos applaudissements. Frédéric Cabrel. Voilà, on a commencé à finir ensemble. On a fait la course entre copains et elle le fait. Deuxième de ce 12 km. Elle finit derrière Agathe Daneto. Aude qui porte les couleurs du triangle Aix-en-Provence. Aude deuxième, Agathe première. Bon, donc on vous rappelle, Nicolas, que les t-shirts sont à récupérer en échange de tout ça. Il y a vos sacs perso également. En échange de tout ça. Ah, il va m'engueuler, c'est bon. Voilà donc Pierre qui termine. Pierre qui vient de mettre en terre. On a 12 km de faire. On attend la troisième personne, la troisième athlète qui va garnir ce podium féminin, qui va compléter ce podium féminin sur cette première édition de l'Angleterre. Eh bien, ça ne devrait plus trop tarder maintenant. On a vu Agathe sur la première marche. On a vu Agathe sur la deuxième marche. Alors que Philippe en termine maintenant. Philippe Miranda de l'OCC. Il vient de terminer et on attend celle qui va faire troisième de ce 12 km au niveau féminin bien sûr. Tout cela sous vos applaudissements donc Eric Liepard qui en termine. Eric. Et voilà, il suffisait de l'appeler, de lui dire de venir nous rejoindre. Et bien surtout, elle va compléter ce podium féminin que nous retrouverons avec beaucoup de plaisir tout à l'heure sur la remise des prix. Tout au long de cette cérémonie tout à l'heure qui va réunir les élus, les officiels qui ont uni leurs efforts pour proposer cette première édition. Et bien, elle va être avec nous. Elle sera également avec nous puisque dans sa catégorie elle sera première, effectivement puisqu'elle fait quatrième du classement général. C'est à l'instant que ça vient de se passer. Je vous demande d'accueillir Laurence Galix, quatrième du classement général, donc automatiquement première de sa catégorie qui a le classement. Et on espérait que ça n'allait pas nous arriver, mais ça nous arrive. Michel Perrier qui termine. Michel, la condition physique, il doit avoir, c'est obligé. Ça va Michel? La condition sur ce 12 km, elle était là ou pas? Pas encore.
J'ai pas fait. Parce que c'est plus rapide. Voilà, c'est plus, le train du moment, c'est plus à son rythme. Puis bon, un spécialiste de la montagne, le train du moment, il faut... Notre copain, Michel, merci. On te laisse récupérer Michel alors que la pluie va nous permettre de nous mettre en abri. Voilà. allez, 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 bravo. À la cinquième place. À la cinquième place. On avance. Laurence, cinquième du classement général. Ça va Laurence? Cinquième du classement général, ça veut dire que tu fais deuxième de la catégorie ou voire première de la catégorie. Alors Laurence, ces 12 km, ils se sont passés comment pour toi? Super bien. Super dur. Super bien. On te laisse récupérer, on te retrouve tout à l'heure. Donc merci Laurence. Alors que pendant que Laurence nous rejoignit, eh bien on salue également la présence sur cette émission de monsieur Saint-Pierre, député de la circonscription. On le salue de cette partie-là. Il sera avec nous certainement pour la remise des prix. Et puis maintenant on est à la sixième place du classement général. Je parle des dames bien sûr. Voilà la sixième place du classement général avec Yana Kokorina qui vient d'en terminer. Voilà donc Voilà René, donc on me laisse récupérer le fort donc le grand Manitou de ce Speedy Club de Provence avec son équipe bien sûr. Et puis on termine maintenant alors que les résultats sont affichés. Les résultats sont affichés donc. On termine Benjamin Hoffman. Benjamin Hoffman. Voilà Benjamin donc qui vient de terminer. Et puis au niveau du speedy, on salue également celui qui a fini maintenant. Il va rester avec nous pour nous donner ses impressions. C'est l'ami Jean-Luc. Jean-Luc, sous la pluie, rapidement, 12 km, tu reviens l'année prochaine. Pour fêter la deuxième édition. Jean-Luc, merci. On te laisse récupérer car vous avez transpiré, donc il faut aller à l'abri bien sûr. Et puis, une première épreuve arrosée, ça sera une épreuve brisée des coureurs. Voilà donc l'année prochaine, eh bien, il va y avoir le double, donc 5 coureurs, 3 ans plus de minimum, et voilà, épreuve arrosée, épreuve brisée. Les organisateurs parlent peut-être car les nuages, eh bien, ils sont en train de mettre le pied au temps, ils vont partir de l'autre côté. Voilà, elle termine également avec le sourire. Nous sommes là pour l'accueillir. Il s'agit de Patricia Laurent. Patricia Laurent. Alors que le premier dimanche de décembre, c'est le mini-trail de Valence. C'est le premier dimanche de décembre toujours.
Oui, le décembre, la troisième édition. C'est mon ancien club qui l'organise. C'est pour ça que nous en parle, l'Athletic Club Phocéen, le mini-trail des ballons, dans le parc de la Mélie, des 13 et 14e arrondissements. Voilà, nous avons un bonjour à M. Galizot, de ma part. Voilà, alors que la pluie redouble de violence, on frise les 20 cm d'eau sur l'heure d'arrivée. Alors, je vous demande d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont encore sur la route. Pour avoir connu ça, je vous garantis que c'est pas évident. Voilà, donc on pense à elle, on pense à eux, et on pense tellement à vous que je suis à l'abri. Voilà donc, Jean-Pierre, mets-toi à l'abri que tu vas m'attraper la hygiène blanche. Et demain, tu ne pourras pas être au départ de Carocari. Voilà donc, on parlait du mini-trail des ballons, ce sera le 2 décembre, demain, Carocari. Et puis après, donc, toutes vos épreuves de l'automne, toutes les classiques de l'automne. En ce mois d'octobre, avec le point d'orgue, donc, le dernier dimanche d'octobre, on ne le présente plus, ce point d'orgue. Et puis après novembre, donc, ça sera l'épreuve de Richard et Dominique, ça sera le Roquefort à Bédoul, ça sera donc la ronde des lignes, le Roquefort Trail. Et on sera le 4 novembre 2012. Voilà, donc je vous demande de penser à celles et ceux qui sont encore sur la route. Magali Stasio qui en termine. Magali, donc, on la salue, elle est sous l'arche d'Endurance Shop. Ça va Magali? Magali Stasio qui en termine. 12 km, on est parti depuis maintenant 1h05 à peu près en montre. C'est pas le chrono officiel de nos amis de KMS. 1h05, 1h05 12 km, ça fait un petit peu moins de 12 km sur 237 coureurs. Eh bien, je pense qu'il y a peut-être plus grand monde sur le parcours. Si on commence des infos, eh bien, je ne sais pas si on peut avoir des infos. Si on peut avoir le nombre de points rentrés, et bien dans l'émission, on va commencer à sur le terrain. Voilà, Agathe, c'est une chose qui a Allez, papa, que je te donne la allez, papa, c'est les temps. Du vélo? On récupère une nouvelle histoire, faut se faire plaisir. Et puis on a échangé pour la saison de longtemps, septembre c'est fini, octobre, novembre, décembre. Et puis on a déjà sur l'année 2012, si on reste, on va prendre dans le monde de l'année 2012. Sur le podium pour la remise des prix, une remise des prix. Une remise des prix qui aura lieu dans très peu de temps maintenant, le temps que vous écoutiez quelques notes de musique.
et on revient à vous dans quelques instants. Allez les gars. Voilà, Pascal. Voilà, mais ça n'a pas bipé, mais ça a bipé, mais ça n'a pas bipé. Non, mais là, ah oui, mais ça aussi. Bravo! Bravo, bravo! Allez les garçons, Et ce soir, c'est toi qui fais la vaisselle, hein, je veux. allez papa. Excusez-moi, monsieur. Ils sont sortis ce soir les résultats. Enfin, je veux dire, j'ai que ça enregistré, ça sera. Mais sur internet, non. KMS. Ce soir, je sais pas. Allez, Jean-Louis! Ouais! Ce soir, c'est Bravo! pas sûr. Je me demandais si. Allez papa, s'il te plaît. Il va demander si. Merci. C'est papa. Oui, papa. Ouais, papa, on a oublié ton tricot. Pas grave. On va? C'est fini, Yann. Je me suis embêté à tracer une ligne. Bravo, bravo. Ah, c'est pour ça que Émilie qui vient d'en terminer. Émilie qui vient d'en terminer donc sur cette groupe et puis Stéphane et Léa. Stéphane, comment ça s'est passé Stéphane avec le final sur la pluie? Est-ce qu'on prend un coup moral ou c'est 2 km Stéphane, comment tu les as vécus? C'était sympa, c'était dur, c'était la première édition de la 80 le comment? On va participer 12 km. Tu reviens l'année prochaine? Rendez-vous pris. Merci à Stéphane de me laisse récupérer, de ravitailler, de changer, vêtements secs. Voilà donc les chaussures sèches qui doivent être dans le corps pour l'aventure. Si c'est pas le cas, eh bien c'est le métier, c'est une expérience que vous guidez.
ciel nuageux, chaussures sèches dans le corps pendant la voiture. Bon, donc, à 3. Allez, on continue avec celle qui termine maintenant. C'est Véronique. Ça va, Véronique? Le chrono, Véronique, 1 heure et quelques minutes. C'est fini. Une caméra comme ça, là, ça vaut 150 €, 150 €. On l'a acheté. C'est une Panasonic. C'est la même personne, mais tu vois, regarde. En plus, là, elle est bien, elle s'adapte bien sur le mât. Il faut penser à... Il faut que ça soit pris en compte, il faut penser à demander. Tant qu'on vous attend, sur comment les tiens. Il y a des arches, on a plein d'arches. Pour mettre un maximum, tu mets une arche juste avant le ravitaillement, les gens de loin ils voient que c'est le ravitaillement. Ils savent que c'est ravitaillement. Petit accessoirement, ah, bah, félicitations. J'ai fait jusqu'au bout, c'est pas mal déjà pour moi. C'est une première victoire. De toute façon, il fallait revenir ici. Hein. Ouais, mais bon, j'ai trompé de route une fois. Pas voulu. Voilà ce qu'il fait. Parle de l'entraînement là-bas à droite. Elle a été au top. Au top. Elle n'a pas faibli cette fois. Merci. Elle a été au top. Ça me reste un peu, ça ferme un peu. Histoire que je récupère Max. Aussi, elle avait mis un gros bac. C'est très bon. Allez, bravo! C'est fini! Allez, le ravito est par là-bas. Il marche là-haut. Ah, tu es petit bout comme ça, t'es super bien.
qu'il y avait des voitures. Avec le groupe, là, il y a marqué, c'est pas normal. Et je sais pas si ce mec, tu t'avais dit, non, là, une tonne de bleu guinéen qui m'a cherché. Un truc, les gens, là, ils étaient à 130 mètres. Et la nana, elle était derrière, elle me tourne le cul. Je vais pour rentrer, je fais quoi, je fais 1 km, 2 km, au taquet. Je devais être à moins de 3,15 au kilomètre. J'étais au taquet. Je me retourne, et en plus en face, pour le camion et tout, je me retourne et me coller. Et je dis, ouais, il va falloir que tu mettes. Je dis, parce que là, tout seul, je vais pas pouvoir rentrer. Non, rien. Elle me colle comme ça, donc au bout d'un moment, je dis, je rentrerai pas dans le groupe, donc je lève le pied, vu, comment ça s'appelle, on continue comme ça, tout le temps derrière moi, jusqu'à la montée des pompiers. Je l'amène en haut de la montée des pompiers, et il y a Dave qui me double, je dis, voilà, allez, vas-y, on braille derrière, quoi. Je dis, c'est bon, maintenant. Sur la ligne d'arrivée, l'interview, même pas, elle me dit bonjour. Bonjour, merci, quoi. Elle a fait plus de 10 bandes collées à mes basques, quoi. Derrière, pas le vent, pas l'eau, parce que moi je prenais la flotte et le vent dans la tronche, quoi. Ah ouais, marché, c'est bien derrière, ça c'est marché bien. Je fais une 19. Entre une 19 et je pense que une 14, je vais aller à la c'est pas, c'est une belle. Tu vas la pêche? Ah bah oui, je vais chez toi, allez au stade. Arrivé sur le port, c'était bien, parce que tu avais encore à battre. Encore 10 minutes. Voilà, donc, monsieur le juge, nous on voit, on se dit aujourd'hui, 6 km, 12 km. Bravo. Allez, c'est fait. Allez, c'est fait. Bien. Bonne soirée. Merci. Dans quelques instants. Voilà, donc, je vous dire, tout reçu civil, donc, Simon Monte. Voilà, Simon Monte, monsieur le maire, avant de démarrer la remise des prix, on va essayer de se caler dans une fenêtre de tir, comme on dit comme Sylvain. D'ailleurs, que pensez-vous de cette première édition côté sportif? Maintenant, on va voir le côté remise des prix. Le côté sportif, c'est au-delà de nos espérances. Et je tenais à féliciter l'ensemble des coureurs et des coureuses. Dire que vous avez couru pour une bonne, puisque vous avez couru pour une association qui œuvre pour la lutte contre les